Benjamin Castaldi. Pas du tout. Moi, je suis choqué évidemment parce que c'est très triste pour elle, mais alors il y a différents cas de figure. Moi, je vais vous parler. En fait, on parle de Bigard qui a des problèmes d'argent, etc. Alors dans la tête des gens, c'est vrai que c'est choquant parce que on a gagné et j'ai gagné effectivement parfois beaucoup d'argent. Et on se dit mais comment est-ce qu'on peut se trouver dans la merde quand on a gagné autant d'argent? Pourquoi t'as pas mis de l'argent de côté, etc. Je vais vous montrer un exemple qui est très simple. Moi, j'ai eu des problèmes parce que j'ai fait des mauvais investissements. J'étais en fight avec les banques, donc j'ai été condamné. Et quand on est condamné, on a des saisies. Donc moi j'ai été saisi sur mon salaire. Donc moi j'avais amené la fiche de paie, j'avais 22 000 euros bruts à TF1. Alors vous aviez donc 22 000 euros bruts de salaire par mois à TF1. Voilà, une fois que vous êtes rentré dans le cycle où vous êtes saisi, il vous laisse, ce qui est une somme, mais il vous laisse 1 600 euros. Sauf que moi, à cette époque-là, j'ai 20 000 euros d'impôts à payer, j'ai le crédit de la maison, j'ai les pensions alimentaires, donc j'ai un train de vie à assurer. En fait, en l'espace de 10, 12 mois, vous êtes encore plus dans la merde que vous ne l'étiez. Et en fait, c'est un cercle infernal et on ne peut rien faire. Et quand on prend conscience, parce qu'effectivement, il y a un peu d'ego, il y a un peu d'orgueil, évidemment, on se dit, voilà, je suis vedette. Quand on ouvre les yeux, c'est trop tard. Donc moi, je me suis battu parce qu'effectivement, voilà, je suis dans un combat juridique. Donc d'abord, j'étais épaulé, j'étais conseillé, mais si j'avais pas été dans cette situation-là, si j'avais été un peu faible, si je m'étais mis à picoler, etc., j'aurais certainement fini très mal. Et c'est pareil pour tout le monde. Si vous avez 1 200 euros de salaire, on vous enlève, on vous fait une saisie, il vous reste pas grand-chose. Donc il faut pas blâmer les stars. Il faut juste comprendre qu'effectivement, on a mené grand train, on a fait des choses. Moi, effectivement, j'ai profité de la vie, mais ce qui m'est arrivé, je ne le mérite pas, honnêtement, Cyril. Voilà, aujourd'hui, Vous avez fait de mauvais investissements? J'ai fait de très mauvais investissements. Alors effectivement, j'ai pas été très prévoyant, mais le fait est qu'au final, pendant 4 ans, Cyril, ça a été, quand je vous dis un enfer, c'est un enfer. Et c'est un combat, parce que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que vous avez caché des lingots sous le plumard, que vous avez de l'argent à l'étranger. Ce qui est pas le cas. Donc maintenant, j'arrive à me battre parce que j'en suis arrivé à déposer un dossier de surendettement pour qu'on me fiche la paix. Vous avez déposé un dossier de surendettement. Et ce qui a été accepté parce que mais j'ai mis très longtemps parce que dans la tête des gens, il est à la télé tous les jours. Il gagne de l'argent. C'est indécent. Donc c'est indécent. Bien sûr que c'est indécent. Sauf que si je fais pas ça, je ne peux pas m'en sortir. Aujourd'hui, si on me laisse pas respirer un peu, je vais crever. C'est vrai, Benjamin, que vous n'aviez un moment, vous n'aviez même plus de carte bleue. Ah non, mais moi j'ai connu un truc dingue, c'est qu'effectivement j'étais à la carte bleue et il n'y a pas 20 balles qui sort. Alors ça n'a pas duré des années, mais pendant. Il y a la plaque qui sont dans ce cas-là aussi. Mais vous avez emprunté à tous vos potes, donc vous n'avez plus personne vers qui vous retournez. Et effectivement, pendant un mois, il n'y avait plus de chauffage à la maison. Ben, comment j'avais pu penser un jour que... Imaginez le nombre de gens qui sont dans votre cas. Voilà, donc quand je vois ces histoires-là, je comprends très bien. Moi, je me souviens, les enfants venaient, il y avait 7 couvertures parce qu'on ne pouvait pas chauffer, je ne pouvais pas faire le plein. Mais quand vous racontez ça, on ne peut pas vous croire. Je vous le dis franchement, on ne vous croit pas. Vous allez devant des juges qui ne vous croient pas parce que c'est pas audible, Cyril. C'est vrai que c'est pas audible. Quand on a eu la carrière que j'ai eue, quand on a fait ce que j'ai fait, et c'est pareil pour tous les artistes, quand ils ont fait ce qu'ils ont fait dans leur vie, on ne peut pas entendre qu'un jour, ça n'aille pas. Et pourtant, je vous le dis, parfois, alors il y a ceux qui font des grosses bêtises, mais souvent, c'est pas tellement des bêtises. Quand la roue se met à tourner et qu'effectivement, vous êtes dans un engrenage où on vous prend à la gorge, c'est terminé. Et c'est pareil pour tout le monde, que vous gagnez 100 000, 10 000, 5 000 ou 1 000. C'est la même chose pour tout le monde. Et tous les gens qui sont dans la merde parce qu'effectivement ils ont fait un petit crédit pour le téléviseur, un pour la bagnole, et on leur dit un jour, monsieur, c'est fini. Et ben à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les huissiers, vous avez les comptes saisis, les salaires saisis, on vous prend tout ce que vous avez et c'est terminé, fin de l'histoire. Alors moi, j'ai pu me battre parce que effectivement j'ai été conseillé, mais il y a plein de gens, quand on vous êtes pris là-dedans, c'est un enfer. Il faut bien comprendre que c'est valable pour tout le monde. Même si c'est difficile à entendre, c'est pareil pour tout le monde. Est-ce que vous avez des mecs qui vous ont aidé Bien sûr, mais évidemment, évidemment, il y a des gens qui m'ont prêté de l'argent, j'en dois encore, je dois beaucoup d'argent à plein de gens parce qu'ils m'ont aidé au moment où il fallait m'aider. Mais c'est très humiliant. Et encore une fois, c'est compliqué de dire, tu sais, j'ai plus de thunes. Mais moi, ils me laissaient quasiment rien. Comment je fais? Alors, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et c'est très compliqué. Et vous le savez, puisque à H2O, vous avez des saisies qui arrivent très régulièrement. On va pas se mentir. Donc, effectivement, c'est très compliqué.